Donc, à l'occasion de l'organisation par la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima de la MEDCOP, et en marge des travaux, c'est une occasion pour l'Agence de développement du Nord, qui a été créée il y a une vingtaine d'années et qui a réalisé plus de 730 projets qui touchent la protection de l'environnement et directement ou indirectement, de parler d'une façon générale et d'une façon précise que le développement des provinces du Nord et la région du Nord est une zone très sensible, où il y a une biodiversité importante, où il y a une pression démographique et une pression économique sur le territoire. C'est pour cela que les projets réalisés dans cette zone touchent directement ou indirectement, à travers des actions, la protection de l'environnement. Et un exemple actuel de ce grand programme, c'est le développement de la plaine de Oued Maghtil. Comme vous le savez, la zone de Oued Maghtil était une zone inondable depuis des dizaines d'années, et l'État marocain, à travers la PDN, en particulier avec des partenaires nationaux, a créé une société d'aménagement de la vallée Oued Maghtil, Stavon. Cette dernière est en train de réaliser des projets de protection de Oued Maghtil contre les inondations pour protéger la plaine, pour la réalisation d'un programme de développement urbanistique et touristique le long des 17 km qui longent le Oued Maghtil sur une superficie globale, un espace de 10 600 hectares, dont la réalisation de projets urbanistiques vont être réalisés en fonction du contexte de la zone et en fonction de la spécificité de chaque tranche de la ville de Tétouan. Donc c'est un projet où il y aura un golf, des hôtels, une marina, des équipements sociaux, des équipements sportifs, des équipements commerciaux et surtout une requalification urbaine et une restructuration des quartiers insalubres existants. Ce projet rentre dans le cadre de la protection de l'environnement directement, mais c'est un projet intégré qui touche aussi le développement économique et social de la ville de Tétouan. Et ce projet va transformer radicalement et d'une façon importante le développement urbanistique que connaît Tétouan et la commune limitrophe, à savoir la commune de Maghtil et la commune rurale d'Azla. À l'instar de ce projet, l'agence a réalisé d'autres projets importants, à savoir l'aménagement des oueds dans la ville de Tanger. Tanger, dans les années 90 et début 2000, a connu des inondations importantes dans des quartiers industriels, dans la zone de Mrora, dans la zone de Lmejd, les zones industrielles, où il y a vraiment eu des dégâts importants dans ces zones. Avec l'intervention de l'agence, avec ses partenaires, dans le cadre du programme de développement urbain, un budget de 30 millions d'euros a été investi pour protéger Tanger contre les inondations. Et actuellement, depuis 2010, Tanger n'a connu aucun incident de ce type et beaucoup de zones, des quartiers d'habitation, des quartiers industriels ont été développés grâce à cette protection des oueds. Des projets importants dans le nord qui touchent directement la protection de l'environnement sont des stations et des réalisations d'assainissement liquide dans des centres ruraux.
c'est des projets qui touchent la population directement, c'est des projets pour lutter contre la pollution environnementale par de l'assainissement, par la réalisation des stations d'assainissement et de retraitement des eaux usées. C'est des zones où il y a une pression importante dans ces centres, où la population, une moyenne par centre est de 10 000 personnes. C'est un projet réalisé dans 6 centres dans la province d'El Hoceima qui touche environ 80 000 habitants. C'est un projet qui a été réalisé et qui est opérationnel. Ça, c'est plus ou moins un aperçu global des projets de développement urbain qui touchent la protection de l'environnement et des projets ruraux qui touchent l'environnement. En plus de ces projets, l'agence est en train de réaliser aussi des abattoirs. Ça aussi, c'est parce que les abattoirs sauvages, c'est vraiment de la pollution, c'est vraiment de la dégradation environnementale. Et la réalisation par l'agence d'une dizaine d'abattoirs réalisés en cours de réalisation, c'est des projets qui touchent la protection de l'environnement et c'est des projets aussi dans un milieu rural, plus ou moins. Ça, c'est d'une façon générale des exemples des 730 projets réalisés dans ces 20 dernières années avec un budget global d'environ 100 millions d'euros, 1,2 milliard de dirhams, et qui touchent, comme je vous ai dit au départ, directement ou indirectement la protection de l'environnement dans le cadre d'une vision globale de stratégie de l'agence qui touche les axes d'amélioration des conditions de la population, les axes de vulnérabilité, les axes de désenclavement et les axes d'intégration économique pour améliorer les revenus des communes, pour améliorer les revenus des populations et pour un développement intégré, complémentaire et cohérent pour un espace territorial dans les provinces et préfectures du Nord. Vous savez, le transfert du savoir-faire ou le transfert de l'expérience, ce projet il a été réalisé dans d'autres zones, dans d'autres villes européennes, c'est-à-dire que ce n'est pas un modèle nouveau. La nouveauté, c'est que c'est une spécificité marocaine. Et l'agence, nous avons l'exemple d'un projet de développement dans la région de Nador, qui s'appelle Marchika, donc une zone à Nador. Et l'exemple a été transféré en Côte d'Ivoire pour développer une zone limitrophe à la rivière de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ces exemples sont en train d'être transférés à d'autres zones et nous sommes disposés à donner un appui technique, un appui stratégique aux demandeurs et surtout aux pays africains parce que nous sommes en train de développer une coopération sud-sud. Nous avons un exemple de coopération avec la région de Saint-Louis au Sénégal et nous sommes en train aussi de développer ce partenariat et on va recevoir en septembre une délégation sénégalaise. Et nous sommes sollicités par le PNUD aussi pour recevoir une délégation mauritanienne pour ce transfert du savoir-faire et aussi pour apprendre des expériences de ces délégations et de ces pays. Et en même temps, on est en train aussi de prendre l'exemple, vous savez, l'exemple mais un exemple différent, c'est Barceloneta. À Barcelone, c'était aussi une zone limitrophe au port, c'est une zone industrielle qui a été retransformée, qui a été requalifiée d'une zone touristique. Donc les exemples, et nous sommes disposés aussi à transférer ce savoir-faire à d'autres pays, etc.